Bienvenue sur Bartawork, le podcast. Ici, on parle vie professionnelle, entrepreneuriat au féminin, mamprenariat, et vous y trouverez également des interviews avec des femmes d'ambition. Je m'appelle Stécie et je suis fondatrice de Bartawork. J'aide les porteurs de projets et entrepreneurs dans des problématiques variées, telles que la définition de leur projet, l'élaboration de leur stratégie marketing, ou encore la mise en place d'un service client de qualité. Au cours de ce premier épisode, nous allons jouer le jeu des présentations. Je vais vous parler de mon parcours scolaire et professionnel, ainsi que de l'origine de la création de Bartawork. C'est parti. Pour commencer, j'ai 26 ans, je vis en banlieue parisienne et je suis jeune maman de mon acolyte qui a, au moment où je vous parle, 8 mois. Je porte le voile, donc ça peut être un détail pour vous au moment où je vous parle, mais vous verrez que ça a tout de même une importance sur l'origine de la création de Bartawork. Alors, j'ai initialement un parcours très littéraire. Après avoir obtenu mon bac littéraire option langue renforcée, j'ai étudié 2 ans à Paris 4, donc la Sorbonne, en licence de lettres modernes. Je me réorienter au bout de 2 ans, puisque j'ai réalisé qu'en fait les débouchés de ma licence me plaisaient pas plus que ça. Et à l'époque, je savais qu'un jour viendrait où je porterais le voile. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question sur l'avenir, mon avenir professionnel ainsi que le port du voile. Et je suis tombée, je me rappelle, sur un article qui parlait d'une nouvelle agence de voyage qui proposait des séjours Muslim Friendly. Donc ça, c'était à peu près en 2014. Et donc Muslim Friendly, qu'on appelle aussi du tourisme halal. Et je me suis dit à ce moment-là, ça pourrait être vraiment intéressant de travailler dans ce milieu. Donc j'avais aussi besoin de travailler pour vivre. Et j'ai opté pour un BTS tourisme par correspondance avec le CNED. Donc le tourisme, c'est un secteur qui est juste génial. Ça permet en fait de travailler des compétences en marketing, communication, de toucher au digital, au commercial. Enfin vraiment, ça réunit tellement de choses. Et je me suis dit voilà, et en plus ça me permettrait d'avoir une spécialisation. Donc certes, je pourrais travailler dans des milieux plus généraux, mais c'est important, je pense, d'avoir une spécialité. Alors après, il faut savoir que les études par correspondance, il faut vraiment être motivé. Et ça a beaucoup joué sur ma manière de m'organiser ensuite, donc notamment avec beaucoup d'autonomie, des méthodes d'organisation, de productivité, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment être motivé. En parallèle, je travaillais comme hôtesse d'accueil, déjà depuis mes 18 ans, que j'ai cumulé parfois avec d'autres jobs étudiants. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours travaillé au service de la clientèle, voire parfois pour une clientèle fortunée, puisque j'ai à un moment de ma vie été gouvernante en spa de luxe. Et j'imagine que ça a énormément joué en fait sur l'importance que j'accorde à un service client de qualité. Donc les étudiants, ne négligez vraiment pas les jobs étudiants, puisque finalement ça peut vraiment orienter votre carrière et vous donner une ligne directrice en fait sur le comportement adopté justement avec des clients ou autres. Le BTS présentait l'avantage de faire 2 stages obligatoires, 12 semaines en fait qu'il fallait répartir sur 2 ans. Et j'ai pu mettre les pieds dans le monde du tourisme halal justement grâce à ce BTS. Et signe du destin, en fait l'agence que j'avais connue grâce à l'article sur le tourisme halal, donc c'est l'agence qui m'a amenée justement à m'orienter dans le tourisme. Et j'ai effectué 6 semaines au sein de cette agence, en tant qu'agent de voyage. Et en fait, comme c'était une nouvelle entreprise, j'ai été très loin du stage photocopieuse, café. J'ai vraiment pu prendre un rôle de professionnel. J'avais mes clients, je pouvais prendre mes propres décisions, bien sûr avec l'aide du directeur. Mais j'étais vraiment lancée dans le bain. Et ça m'a confirmé que j'adorais travailler de manière indépendante et prendre mes propres décisions dans la vie professionnelle. Alors en ce qui concerne mon deuxième stage, c'était en office de tourisme. Et là franchement très différent du premier. Je me suis ennuyée à mourir. J'étais tombée sur une tutrice de stage qui voulait pas du tout partager ses connaissances ou m'apprendre le métier. Et apparemment c'était un petit peu avec toutes ses stagiaires. Néanmoins ça m'aura permis de toujours faire attention par la suite avec mes propres stagiaires et de vraiment tout mettre en œuvre pour que mes stagiaires tirent le meilleur de leur stage. J'ai ensuite entrepris une licence professionnelle de tourisme et nouvelles technologies en alternance au sein de l'agence qui m'avait accueilli en stage. Donc voilà, j'ai vraiment un lien très étroit du coup avec cette agence-là. Et j'avais pu convaincre le patron des avantages du contrat d'apprentissage pour leur entreprise à l'époque, sachant que c'était justement une petite entreprise. À l'issue de ma licence, j'ai souhaité poursuivre dans un master qui était vraiment spécialisé dans le marketing digital, toujours en alternance, mais en école de commerce. Et là, par contre, mon patron ne pouvait pas financer ce master. Donc j'ai commencé à chercher une alternance. Et au bout de plusieurs entretiens, j'ai mon patron qui m'a finalement proposé de rester
et de devenir son bras droit, donc pas en master mais en contrat, en contrat en CDI quoi. En effet, il souhaitait prendre une année sabbatique à l'étranger et m'ayant vu travailler, il a jugé que j'étais une personne de confiance et que j'étais suffisamment de confiance pour me confier la gestion de l'agence. Donc à ce moment-là, j'avais 23 ans et un challenge comme ça, c'était juste dingue pour moi en fait. Une telle opportunité, sachant que justement j'avais commencé à porter le voile, je reviens un peu dessus, mais c'était juste inespéré pour une femme qui porte le voile en France d'avoir cette opportunité-là. Voilà. Pendant plus de 3 ans, j'ai été responsable d'agence et en parallèle, j'ai suivi une formation à distance avec Open Classroom, donc toujours à distance, en stratégie marketing et communication. Et ça m'a vraiment permis de développer des compétences solides et voilà, de savoir créer un plan marketing, mettre en place une stratégie de contenu, calendrier éditorial, etc. Enfin vraiment tout ce que je propose aujourd'hui, quoi. Ensuite, je suis tombée enceinte et durant ma grossesse, je me suis posé en fait de nombreuses questions sur ce que je souhaitais pour ma carrière et ma vie familiale. Et j'ai pu faire le point. Je pense que la grossesse, en fait, ça perturbe quand même pas mal de femmes au niveau de leur vie déjà personnelle, mais même au niveau professionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se réorientent après leur grossesse, qui choisissent par exemple de prendre un temps partiel ou qui décident justement d'entreprendre. Et ça a été le cas pour moi. Même si j'avais déjà depuis des années en fait une volonté d'entreprendre, mais je pense que j'attendais vraiment de passer le cap d'avoir mon premier enfant pour me lancer. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bête, mais c'est vraiment la volonté que j'avais. Et durant ma grossesse, j'ai pu faire le point et confirmer ma volonté ferme de m'occuper de la stratégie marketing et de communication d'une entreprise. Et voilà, me voici donc à avoir demandé à quitter mon poste pour me lancer en tant qu'indépendante. Et en fait, j'avoue que mon poste en agence, il était juste pas compatible en fait avec une vie de jeune maman. Voilà, c'était assez important pour moi d'être présente le plus possible dans la vie de mon acolyte, sans pour autant oublier de me développer professionnellement. Et en fait, l'entrepreneuriat m'a semblé être une réponse parfaite en fait à ma volonté, puisque vraiment voilà, en tant que responsable d'agence, voilà, parfois tu peux travailler même encore chez toi, tu as terminé, tu travailles, parfois c'est des appels dans la nuit, à 3h du matin parce que tu as un client qui est à l'autre bout du monde, qui a une urgence, voilà, c'est vraiment pas mal de choses à gérer et j'ai vraiment fait le choix de privilégier en fait l'éducation de mon enfant et ma volonté d'être indépendante. Si vous m'écoutez et que vous ne connaissiez pas Bartawork, j'ai créé Bartawork en 2017 sous un statut associatif dans un premier temps. Et j'étais à ce moment-là étudiante en licence pro, mais l'idée a germé en fait durant mon BTS. Au moment de mon orientation, je pensais m'arrêter au BTS, car je savais que je souhaitais porter le voile, mais j'étais assez pessimiste en fait sur la possibilité d'une vie professionnelle sans enlever mon foulard. J'ai tout de même tenté de postuler au sein de licence pro, qui était plutôt sélective. J'ai décidé d'aller aux entretiens en portant mon foulard. Je me suis dit, bon, j'essaye, j'ai rien à perdre. Et c'est quand j'ai reçu une réponse positive en fait pour ma licence que j'ai réalisé que je devais pas être la seule à me poser la question sur le port du foulard avec un navire pro. Et surtout, qu'il fallait que je tente et que je me batte en fait pour ce que je souhaitais en fait. Et c'est comme ça que l'idée est née d'aller à la rencontre de femmes salariées ou entrepreneurs qui portent le voile. Et l'objectif de Bartawork était de mettre en lumière ces parcours en interview ou à travers des ateliers. Donc les interviews, elles sont toujours disponibles sur le site bartawork.com. Avec mon poste de responsable d'agence qui était vraiment très prenant, ainsi que ma formation, j'ai vraiment dû mettre Bartawork en pause. Et ça m'a permis de réfléchir à ce que je souhaitais pour la suite. Donc c'est vrai que quand j'ai créé Bartawork, mon objectif était également d'en faire une activité principale, à travers des accompagnements sur la définition de projet, l'élaboration de stratégie marketing et communication. Et en fait, cette idée, elle m'a jamais lâchée, mais il me fallait acquérir le plus de compétences possible afin d'en tirer tout ce que je pouvais, vraiment le meilleur de Bartawork. Et c'est ma grossesse qui m'a justement permis de sauter le pas. Donc je souhaite toujours d'une certaine manière valoriser le parcours des femmes salariées et entrepreneurs sur Bartawork. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé le podcast, pour pouvoir utiliser ces parcours de manière orale. Et en fait, je trouve que le podcast est vraiment la plateforme parfaite pour cela. Donc j'espère vraiment que ce podcast vous sera profitable. En dehors des interviews, j'aborderai également des thèmes qui seront liés à l'entrepreneuriat, ma vie d'entrepreneur, des conseils, astuces. Et j'ai hâte qu'on fasse cette aventure ensemble. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Bartawork. N'hésitez pas à vous abonner si l'épisode vous a plu ou à me contacter pour me proposer des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Si vous souhaitez me retrouver en dehors du podcast, vous pouvez me suivre sur mon Instagram Bartawork ou mon site bartawork.com. Donc je vous dis à la prochaine avec un nouvel épisode.